Les néons au-dessus laissaient tomber la pluie, transformant le trottoir en un tourbillon de couleurs maladives, des bleus électriques, des violets et de temps en temps une lueur rouge mourante. La ville ne dormait jamais vraiment, mais dans les quartiers inférieurs, elle toussait et gémissait comme une vieille machine essayant de reprendre vie. Zira était assise contre une caisse métallique rouillée dans l'allée, resserrant son mince manteau autour d'elle. Ce n'était pas le sien, elle l'avait pris à un étal abandonné il y a 3 jours, et en jugeant par la légère odeur de quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme une déception périmée, elle devinait que le propriétaire l'avait laissé derrière pour une raison. Néanmoins, c'était mieux que rien. Un groupe de personnes a traversé l'entrée de l'allée en riant, leur voix résonnant entre les bâtiments. Si Zer gardait la tête baissée, il ne la remarquerait probablement pas. Elle était douée pour ne pas se faire remarquer, ayant appris en peu de temps depuis son expulsion que se faire remarquer n'était que rarement bénéfique. Son estomac grognait bruyamment et elle marmonna une malédiction dans sa langue maternelle. Son peuple avait un dicton, la faim aiguise l'esprit mais émousse le cœur. C'était une façon élégante de dire que si vous ne mangez pas, vous penserez beaucoup à la nourriture et pas tellement à autre chose. Elle avait tenté d'obtenir de la nourriture plus tôt, les vendeurs de rue refusaient de vendre aux extraterrestres, mais cela n'était pas nouveau. Elle avait essayé d'utiliser ses capacités télékinétiques pour attraper un morceau de pain d'un étal de vendeur sans être vue, il avait flotté pendant environ 3 secondes avant de retomber directement sur le pied du vendeur. Les choses ne s'étaient pas bien passées. Maintenant, elle était là, humide et affamée, espérant que peut-être, juste peut-être, l'univers lui tendrait un coup de pouce. C'est à ce moment-là qu'elle l'a vu. Un adolescent humain d'environ 16 ou 17 ans se tenait à quelques pas en la fixant. Il avait des cheveux sombres et en désordre, une veste qui semblait avoir été impliquée dans au moins 3 bagarres distinctes, et une expression oscillant entre la curiosité et l'amusement. Zer se raidit, puis elle envisagea plusieurs réponses, la plupart impliquant de faire semblant de ne pas comprendre sa langue. Malheureusement, c'était un plan terrible, étant donné qu'elle s'était plainte bruyamment à elle-même en parfait standard il y a 1 heure. Elle opta finalement pour « Je n'ai rien de valeur à voler, donc si tu envisages de me voler, je te suggère de trouver quelqu'un de plus riche. » Le garçon ricana « Ouais, parce que tu as l'air de cacher une fortune sous ce manteau usé. » « Exactement, je suis une milliardaire secrète, mes richesses sont juste très bien cachées, répliqua-t-elle en souriant. « Je t'aime bien. Tu es bizarre, ajouta-t-il. Zira fronça les sourcils. C'est la 2e fois aujourd'hui que quelqu'un me traite de bizarre, dit-elle. La première fois, c'était avant ou après que tu aies essayé de léviter un morceau de pain et que tu aies échoué de manière spectaculaire. Ses yeux s'élargirent. Tu as vu ça, difficile de ne pas le remarquer. C'était comme regarder quelqu'un essayer de faire de la magie après avoir lu la moitié d'un grimoire, puis l'avoir mis en feu à mi-chemin. Zira gémit et enfouit son visage dans ses mains. Super, juste super. Le garçon s'accroupit en posant ses coudes sur ses genoux. Tu as un nom, sorcier du pain? Zer. Finn lui dit en lui tendant la main, elle la regarda avec scepticisme. Que veux-tu, Finn? J'ai haussé les épaules, je ne sais pas, j'ai pensé que je vérifierais si cela t'intéressait de ne pas mourir seul dans un caniveau, tu sembles amusant. Zer cligna des yeux, c'était une nouvelle approche que la plupart des humains ignoraient ou lui disaient de partir, ils ne lui offraient pas leurs mains comme si elle était une personne normale. Finn agita ses doigts en disant, « Allez, je ne vais pas mordre, enfin sauf si j'ai vraiment très faim, mais je ne pense pas que nous en soyons encore là, contre son meilleur jugement. » Zira prit sa main et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la retint réellement. L'appartement était plus petit que ce à quoi Zer s'attendait. En fait, il était plus petit que ce qu'elle pensait être physiquement possible pour une habitation humaine. Si elle tendait les bras, elle pouvait presque toucher les 2 murs en même temps. Une ampoule vacillante au-dessus bourdonnait avec colère, projetant des ombres tremblantes. Les ombres se dessinaient sur les murs fissurés, l'endroit sentait le vieux café, la graisse de moteur et quelque chose vaguement comestible mais depuis longtemps périmé. Finn a donné un coup de pied dans un tas de vêtements qui recouvraient ce qui semblait être un canapé. « Bienvenue dans mon humble demeure », dit-il en faisant un geste comme un présentateur de jeu télévisé dévoilant un grand prix. Il possède du charme, de la personnalité et surtout une intégrité structurelle très discutable. Zira hésita sur le pas de la porte, prenant tout en considération.
Cet endroit semblait avoir été condamné il y a environ 5 ans, et personne n'avait eu le cœur de le dire. Cependant, elle préférait le considérer comme étant vintage. Finn déclara en jetant sa veste sur une chaise qui était à un souffle près de s'effondrer, « Faites comme chez vous, mais ne touchez pas au micro-ondes. » Zer plissa les yeux en se demandant pourquoi c'était cassé, mais elle précisa que cela conservait des renséures. Elle prit la décision de ne pas poser de questions, préférant plutôt jeter un regard vers le seul autre être vivant dans l'appartement, un chat borgne perché sur le dessus d'une vieille caisse, la fixant avec le genre de mépris que seul un chat peut atteindre. Il agita sa queue une fois, comme s'il décidait s'il valait la peine de la tolérer, puis se détourna promptement comme si elle n'existait plus. « Qui est le cyclope ?» Zira a demandé à parler au capitaine Mewington III. Zira cligna des yeux. « Tu plaisantes, dit Finn en levant une main, je te le jure sur ma vie, le nom original était simplement Mewington, mais je sentais qu'il méritait quelque chose de plus digne, il n'était pas d'accord. » Le chat bâilla avec indifférence et se recroquevilla en forme de boule. Zira, se tenant maladroitement près de la porte, a déplacé son poids. Elle était habituée aux rues de métal froid, aux escaliers abrupts, au sentiment de ne pas être désirée. C'était différent. Finn agissait comme si c'était normal d'avoir une fille extraterrestre dans son appartement, comme si elle n'était pas une paria. Son estomac grogna bruyamment, la trahissant. Finn esquissa un sourire. « On dirait que tu n'as pas mangé depuis des jours, voire une semaine, marmonna-t-elle. »« D'accord, oui, c'est inacceptable, » répondit-il en se dirigeant vers la cuisine, ou du moins ce qui en tenait lieu. C'était principalement un petit comptoir avec un évier et une cuisinière qui semblait avoir été récupérée d'une décharge. Il fouilla dans les placards. Voyons voir, des barres protéinées périmées. De la soupe en conserve et quelque chose qui était autrefois du pain. Zer fronça le nez avec dédain pour quelqu'un qui venait d'admettre qu'il n'avait pas mangé depuis une semaine. Plutôt mourir de faim que de manger cela, déclara-t-elle avec emphase. Je vais devoir mettre à profit mes compétences culinaires expertes pour préparer quelque chose de réellement comestible. Après 5 minutes, Zéro regardait avec horreur Finn remuer un chaudron de soupe vaguement bleu qui n'est pas de la nourriture, dit-elle d'un ton plat. Cela l'est si tu y crois, répliqua Finn. D'où viennent même les ingrédients bleus que tu as utilisés, marqua-t-elle une pause. Je ne sais pas en fait, répondit-il. Zéro envisagea ses options, mourir de faim ou d'intoxication alimentaire. C'était une décision difficile, mais finalement, elle céda, prenant à contre-séure une cuillerée, pour sa surprise. Ce n'était pas mauvais, un peu trop épicé, un peu trop bizarre, mais réconfortant. Après des jours de famine, c'était tout ce qui importait. Finn s'assit en face d'elle en souriant. Tu vois, ce n'était pas si mal, dit-il. Zira marmonna quelque chose entre ses dents. Qu'est-ce que c'était, demanda-t-il. Finn esquissa un sourire en disant, de rien, au puissant sorcier du pain. Zira grogna, tu ne vas jamais laisser ça tomber, n'est-ce pas? Pas une chance. Pour la première fois depuis longtemps, Zira laissa échapper un petit rire sincère. Peut-être, juste peut-être, ce humain n'était pas un idiot complet. La difficulté de trouver quelque chose de bon résidait dans le fait que l'univers ne vous permettait jamais de le garder longtemps. Zira avait passé toute sa vie à se sentir indésirable, elle aurait donc dû savoir que le réconfort, même le réconfort étrange et légèrement dysfonctionnel de l'appartement en désordre de Finn, ne durerait pas. Le premier signe de problème se manifesta sous la forme d'un message qui arriva sur l'écran fissuré de l'ordinateur de Finn juste après minuit, clignotant en rouge moche sur l'affichage. Zer était à moitié endormi sur le canapé, recroquevillé sous une couverture qui sentait la graisse de moteur, lorsque Finn marmonna, « Oh », d'une manière qui la fit immédiatement se redresser. « Oh », répéta-t-elle, « de quel genre des « oh » parlons-nous ici ?» Comme si le chat avait vomi sur le sol, « oh », ou comme si nous étions sur le point de mourir, « oh ». Finn ne répondit pas immédiatement, il fronçait les sourcils devant le message. Le faisceau lumineux projetait des ombres nettes sur son visage, transformant son expression habituellement détendue en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Zer balança ses jambes par-dessus le canapé et s'approcha en tapotant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Finn soupira et tourna l'écran vers elle. Le message était simple, mais la signification qui s'en dégageait fit tomber son estomac. « Avis,
Activité alien non autorisée détectée. Signalez immédiatement tous les noms humains non enregistrés. Récompense disponible en cas de conformité. Le cœur de Zin battait fort, ils savent que je suis ici. Finn se frotta l'arrière de son cou. Il expliqua que la ville effectue régulièrement ses opérations de ratissage pour appréhender les étrangers sans documentation, les regroupant ensuite. Zer répéta que c'était une manière polie de dire qu'ils étaient arrêtés et placés dans des camps de détention. Finn tressaillit mais ne discuta pas, conscient qu'elle avait raison. Avec les mains serrées en poing, je dois partir. Finn a raillé en disant, oh oui, excellente idée. Elle décida de se promener dans les rues alors que chaque chasseur de primes affamé et mal intentionné la cherchait, cherchant quelqu'un comme elle. Je ne peux pas rester ici, s'exclama-t-elle. S'ils me trouvent, ils vont me capturer, et s'ils me captent? Finn l'a coupé puis nous ne les laisserons pas te trouver. Elle cligna des yeux vers lui. Il croisa les bras. Écoute, tu n'es pas la seule dans cette ville à ne pas vraiment appartenir. Je connais des endroits, je connais des gens. Nous pouvons te faire disparaître. Zer hésitait, elle voulait croire en lui, mais son expérience lui avait appris que faire confiance aux gens se soldait généralement par des déceptions. Pourquoi m'aides-tu? Demanda-t-elle doucement. Finn la fixa un instant, puis avec un sourire en coin, il déclara, je n'ai jamais rencontré quelqu'un capable d'échouer de manière aussi spectaculaire en utilisant la télékinésie, et j'ai l'impression que l'univers t'a mise sur mon chemin à des fins de divertissement. Zera poussa un gémissement incrédule. Finn rit sérieusement, même si vous ne méritez pas d'être jeté simplement parce que quelques bureaucrates ont décidé que vous n'étiez pas utile. Nous allons remédier à cela en vous maintenant à l'écart de leur radar. Il expire lentement, peut-être avait-il raison, peut-être n'avait-elle pas besoin de fuir. Finn a applaudi en joignant ses mains, marquant ainsi le premier pas vers l'adoption d'une fausse identité. La deuxième étape consiste à veiller à ne pas être repéré, puis la troisième étape est de ne plus du tout essayer de léviter de la nourriture en public, a-t-elle grogné. C'était une seule fois, a-t-il taquiné, et pourtant, toute la ville semble être au courant. Zira leva les yeux au ciel mais ressentit quelque chose d'inhabituel qui bouillonnait dans sa poitrine, de l'espoir peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait, la ville était vivante de la pire des manières. Les sirènes hurlaient au loin, les lumières rouges clignotantes se reflétaient sur les rues mouillées comme un essaim de lucioles mécaniques. Le ciel, habituellement d'un gris terne et couvert de smog, pulsait avec l'éclat néon des drones de surveillance tranchant l'air. Zira et Finn couraient, leurs pas résonnant sur le pavé, se faufilant à travers des ruelles étroites et contournant des voitures volantes rouillées qui n'avaient pas bougé depuis des décennies. Tu sais, Finn haletait, quand j'ai dit qu'on devrait te garder hors de la vue, je voulais dire peut-être se faire discret, obtenir une fausse pièce d'identité, faire des choix judicieux. Zer lui lança un regard. Je préférerais éviter d'être poursuivi par des chasseurs de primes ou des exécuteurs d'entreprise, mais si je devais choisir, je choisirais les chasseurs de primes car ils ont au moins une mauvaise précision. Un éclair d'énergie bleue électrique a crépité près de l'épaule de Finn, le manquant de justesse et explosant sur le côté d'une benne à ordures. Il a poussé un cri aigu. Les enforcés sont critiqués, mais les chasseurs de primes sont considérés comme encore pires. Zira saisit son poignet, le tirant vers le bas juste au moment où un autre coup de feu sifflait à côté d'eux. Ils tombèrent au sol derrière un distributeur renversé qui tentait toujours de leur vendre de la pâte nutritive dans 3 saveurs excitantes malgré les trous de balles parsemant sa surface. Finn respirait difficilement, une main pressée contre son côté. « Rappelle-moi pourquoi nous courons encore », disèrent en jetant un coup d'œil par-dessus leur couverture. « Oh bien sûr, rejetez la faute sur moi. » Finn murmura qu'il ne t'avait pas demandé de pirater une base de données gouvernementale. Son zerk se retroussa alors qu'il rassemblait des extraterrestres par centaines. Finn a répondu rapidement, je sais, si je n'avais pas renvoyé cette diffusion. Je ne dis pas que ce n'était pas la bonne chose à faire, mais peut-être que la prochaine fois, un piratage un peu plus subtil et un peu moins de messages d'urgence criards sur chaque écran de la ville serait préférable. Je ne suis pas très douée pour sourire subtilement. Sans plaisanter, elle jeta un regard vers lui, remarquant la saleté qui barbouillait son visage et la déchirure de sa veste provenant de leur bagarre précédente. Il n'avait aucune raison d'être là, aucune raison de risquer le tout pour elle, mais il était resté à ses côtés à chaque instant.
Un son inquiétant emplit l'air, le ventre de Zira se noie en voyant une douzaine de drones planer dans le ciel, des machines noires luisantes avec des lumières rouges. Ils avaient trouvé des optiques. Finn suivit son regard et poussa un soupir en disant « Eh bien, ce n'est pas génial, mais ça pourrait être pire. » Zira offrit à Finn un regard interrogateur alors que le sol sous leurs pieds tremblait. Un imposant robot d'application quadrupède tournait au coin de la rue, ses articulations métalliques sifflant, ses tourelles d'armes luisant de manière menaçante. Zira avala, d'accord, maintenant c'est pire, tandis que le robot balayait la zone, sa voix mécanique résonnant, annonçant la détection d'une entité non humaine illégale. Rendez-vous immédiatement, déclara-t-il. Finn laissa échapper un rire nerveux, et une anecdote amusante. Je ne pense pas qu'il parle de moi. Zer ferma les yeux, inspirant profondément. Pendant si longtemps, elle avait été insignifiante, indésirable. Elle avait cru en eux lorsqu'il lui disait qu'elle était inutile, lorsqu'il l'avait rejetée comme un déchet. Pourtant, elle n'était pas inutile. Ses doigts tressaillirent, l'air autour d'eux se modifia, vibrant d'une force invisible. Les capteurs lumineux des robots clignotèrent, les drones survolants vacillèrent dans les airs, les yeux de Finn s'écarquillèrent. Zira elle resserra les poings, libérant chaque once de puissance et d'énergie qu'elle avait jusqu'alors eu peur d'utiliser. Une énergie brute et électrique la traversa. Le corps métallique du robot enforcé gémit alors qu'il s'élevait du sol, planant un instant avant de s'écraser violemment contre un bâtiment en ruine. Les drones tombèrent tels des jouets cassés, leurs circuits grillés, dans un silence pesant. Zer expira bruyamment, son corps tout entier tremblant. Elle se tourna vers Finn, s'attendant à le voir terrifié, mais il arborait un large sourire idiot. « D'accord, c'était impressionnant, dit-elle. Elle cligna des yeux. « Tu n'es pas perturbé, Zer. Tu viens juste d'utiliser la force pour écraser un robot. Comment pourrais-je être perturbé par cela ?» Un rire monta dans sa poitrine. Elle ne chercha pas à le retenir. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait forte, elle se sentait vue. Des sirènes retentirent au loin, les renforts arrivaient, mais Zer n'avait plus peur. Finn la poussa du coude. « Alors, quel est le plan ?» Zer esquissa un sourire pendant que Finn soupirait de manière dramatique. « Tu devrais vraiment envisager d'investir dans des passe-temps de meilleure qualité, déclara-t-il. Zira saisit sa main et sans un mot, ils s'élancèrent, disparaissant dans le chaos de la ville. Mais cette fois, Zira ne fuyait pas, elle courait vers quelque chose, vers la liberté, vers un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Et pour la première fois, elle n'était pas seule.